Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce qu'on dit le mien, le tien, la tienne, le sien, la sienne, les siens, etc. en anglais. Je vais d'abord vous faire la liste de ces mots et avec la traduction et en plus ce sera marqué à ma droite. Et ensuite je ferai quelques remarques parce qu'on les utilise un peu différemment par rapport au français, il y a quelques petites subtilités, il y a quelques petites différences. Donc d'abord le mien, la mienne, les miens et les miennes ça se dit mine. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, la vôtre, le vôtre, les vôtres, ça se dit yours. Le sien, la sienne, les siens, les siennes, c'est his. Le sien, la sienne, les siens, les siennes, c'est hers. Le sien, la sienne, les siens, les siennes, c'est its. Bon, j'ai un peu peiné à le dire, mais là, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse un peu. Vous inquiétez pas, on verra ça tout à l'heure. Je vous explique tout ça. Le nôtre, la nôtre, les nôtres, ours. Le leur, la leur, les leurs, theirs. Donc, on va faire quelques petites remarques par rapport à ça. D'abord, il n'y a pas, comme vous pouvez voir, en français, nous, on a beaucoup de mots. On a le mien, la mienne, les miens, les miennes. On a 4 mots pour, en anglais, un seul mot, c'est-à-dire mine. Donc, l'anglais, c'est beaucoup plus compact, si je peux dire comme ça. Aussi, yours, donc, ça peut se traduire par le tien, la tienne, les tiens, enfin, ça peut se traduire pour la deuxième personne du singulier, mais aussi pour la deuxième personne du pluriel. Ça peut aussi bien vouloir dire le tien que le vôtre, la tienne que la vôtre. Vous voyez, il n'y a pas de distinction qu'on parle à une personne ou à 2 personnes ou à 3 personnes, et il n'y a pas non plus de distinction au vouvoiement. On ne vouvoie pas en anglais, qu'on parle à un ami ou à un inconnu, on va quoi qu'il arrive dire you. Et donc dans ce cas-là, ce sera yours. Aussi, il y a peut-être 3 mots qui vous ont tracassé, c'est his, hers, its. Donc ils se traduisent tous les 3 par le sien, la sienne, les siens, les siennes. En fait, c'est que ces mots s'adaptent en fonction du possesseur et pas de l'objet possédé comme en français. Par exemple, le sien pour un garçon, ça va être his. Si par contre c'est une fille qui possède quelque chose, on va dire le sien aussi, sauf que ça va être hers. Et si c'est quelque chose qui est neutre, c'est-à-dire ni un homme, ni une femme, ni une fille, ni un garçon, ça va être its. Par exemple, la voiture de John, je vais dire, pour dire c'est la sienne, je vais dire that's his. Parce qu'en fait, John c'est un garçon. Par contre, si la voiture en fait elle appartient à Betty, Betty qui est une femme, ben on va dire that's hers. Parce que Betty c'est une femme. Peu importe ce qu'elle possède, pour dire c'est la sienne, on va dire that's hers. Et si la voiture appartient ni à un homme ni à une femme, donc à quelque chose de neutre, mettons un animal, même si bon, c'est pas très, c'est bizarre quand même, on va dire that's its. Donc voilà, c'était un point de grammaire assez simple à comprendre, hein. Il y a quand même quelques nuances à connaître par rapport au français, mais c'est pas non plus très compliqué. Si vous voulez aller plus loin dans la grammaire, c'est-à-dire apprendre les temps, les choses comme ça, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, vous allez pouvoir recevoir 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Dans cette heure, on va parler de grammaire, comme on a fait là, mais on va aller beaucoup plus loin. On va parler de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, c'est-à-dire comment comprendre les Anglais quand ils parlent. On va parler de plein de choses, comme ça. C'est un peu un kit de démarrage pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc pour y accéder, vous cliquez soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.